En 2011, près de 64% des accidents mortels en Nouvelle-Calédonie étaient causés par l'alcool. Et comme la sécurité routière, ça nous concerne tous, eh bien aujourd'hui, dans PEPS, on a décidé de parler de ce sujet. C'est parti! Mais avant tout, nous sommes partis à la rencontre de quelques jeunes pour leur demander ce qu'ils savaient à propos de la conduite en état d'ivresse. Quelle est la limite d'alcool autorisée au volant? 0,5 g, c'est ça? 0,3 je crois. Non, il y avait marqué 0,5. C'est ça. Il y a une affiche dans le lycée en plus. Vous n'avez pas votre permis encore? Non, bientôt. Bientôt le permis scooter? Voilà. Si on vous propose de boire avant et que vous devez prendre le scooter après? Eh ben non. Pourquoi? Parce que l'alcool au volant ou sur un scooter, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Déjà, ils ont voulu mettre la loi comme quoi on ne vend plus l'alcool à partir d'une certaine heure, mais par exemple, on peut voir le vendredi soir, les gens vont à Carrefour, ils achètent 4 packs de 48 bières et franchement, ça ne résout rien. Et le nombre d'accidents en Calédonie est vraiment énorme par rapport à la métropole, donc, et souvent dû à l'alcool, donc franchement, c'est quelque chose de grave ici. Est-ce que vous avez déjà consommé de l'alcool avant de conduire? Quand j'étais en booster, oui. Mais c'est pas pareil que la voiture. Il y a moins de... Au booster, tu as juste à accélérer. Alors que la voiture, il faut passer à la vitesse, il faut regarder les rétros. Mais est-ce que vous risquez quand même des choses? Je sais pas, quand on boit et qu'on... Forcément, les effets... diminue. Oui, voilà. Ça diminue. La concentration aussi diminue, tout ça, ça fait un tout, quoi. Et c'est dangereux T'es pour au les ralenti, autres, quoi. En 2011, en Nouvelle-Calédonie, 90% des suspensions administratives du permis de conduire étaient liées à la consommation d'alcool au volant. Mais le risque de se voir retirer son permis est bien sûr moindre par rapport à celui de provoquer un accident. Alors en 2011, le facteur alcool est présent dans 31 accidents mortels sur 51. Donc c'est à peu près 6 conducteurs présumés responsables d'un accident mortel sur 10 qui avaient bu de l'alcool et qui avaient pris le volant et qui ont tué des personnes. En 2011, ils ont tué 35 personnes et sur ces 35 personnes, il y en a à peu près la moitié avaient entre 15 et 25 ans. L'alcool désinhibe, ça veut dire qu'on se prend un petit peu pour Superman. On va peut-être aller un peu plus vite que d'habitude, on va peut-être pas mettre sa ceinture de sécurité. Donc on va prendre des risques qu'habituellement on n'aurait pas pris si on n'avait pas bu de l'alcool. Ça concerne les jeunes, les moins jeunes, ça concerne le conducteur, le passager, le piéton. Le conducteur, parce qu'il aurait pris le risque de boire de l'alcool et ensuite de prendre le volant. Le passager, parce qu'il va décider d'aller dans la voiture de quelqu'un qui a bu de l'alcool et qui va essayer de le ramener à la maison, je dis bien essayer. Et le piéton qui a bu de l'alcool, qui rentre à pied. Si on prend le volant alors qu'on a bu de l'alcool, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus un permis de conduire, mais un permis de tuer. Parce qu'on n'est plus à même de conduire son véhicule. L'alcool a des effets très négatifs sur le comportement. On ne voit plus aussi bien, les réflexes ont diminué, on n'a plus la même perception des largeurs et des longueurs. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est indispensable à la conduite d'un véhicule en toute sécurité est affecté. Donc on n'est plus à même de conduire ce véhicule. Donc oui, on est un danger pour soi et pour les gens qu'on transporte. Et pour les autres usagers de la route, bien sûr. Ne pas boire au volant, c'est donc avant tout une question de sécurité, pour soi et pour les autres. Mais pour que vous compreniez mieux les effets de l'alcool sur notre façon de conduire, voici une petite animation. L'alcool a pour effet de diminuer nos capacités à faire des choix, à raisonner et à nous concentrer. Par exemple, à cause de l'alcool, nous pourrions oublier de mettre notre ceinture de sécurité, ne pas respecter les limitations de vitesse et encore moins les panneaux de signalisation. L'alcool réduit nos réflexes et nous empêche même de coordonner nos mouvements normalement. Passer les vitesses tout en tenant le volant ou prendre un virage en scooter devient alors un peu plus difficile. Qu'il s'agisse d'un verre de vin, d'un verre de bière, d'un verre de whisky ou d'un verre de rhum, la consommation d'alcool pur est la même. C'est ce que l'on appelle un verre standard. À partir d'un verre standard et demi pour une femme et de 2 verres standards pour un homme, le seuil des 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré est atteint. Et 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, c'est la limite à ne pas dépasser lorsque l'on conduit, qu'il s'agisse d'un scooter, d'une voiture et même d'un vélo.
À partir de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, vous avez déjà 2 fois plus de risque d'avoir un accident de la route. Mais vous risquez également une contravention de 15 000 francs CFP. Au-delà de 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré, vous risquez une suspension ou une annulation du permis de conduire, une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 545 455 francs CFP. En Nouvelle-Calédonie, le taux d'alcoolémie au volant est limité à 0,25 mg par litre d'air expiré, soit 0,5 g par litre de sang. Au-delà, vous vous exposez à des risques, qu'ils soient pénaux ou dangereux pour votre vie et celle des autres. Alors pensez-y et parlez-en autour de vous. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.